Bonjour à tous. Bon les gars, vous avez vu, l'info est sortie ce matin et depuis j'ai du mal à remettre mes idées en place. Les habitués de la chaîne doivent se souvenir de la vidéo que j'avais mise en ligne. Je vous mets le lien là sur la Turbo 3 que doivent faire les gens d'automobile. Mais là, on n'est pas un cran, on n'est pas deux crans, on n'est pas trois crans au-dessus. On est comme lorsque Renault avait sorti le premier moteur turbo en Formule 1. Ils assomment, ils ridiculisent tout le monde. Ils les envoient carrément au jardin pour enfants. Allez, va jouer mon titou. Très vite fait, avant de vous donner tous les détails sur cette magnifique auto, ma nouvelle chaîne, le lien est là, sur laquelle je pense mettre une vidéo un peu différente dès demain sur cette magnifique auto. Le nom de la chaîne n'est pas encore définitif. D'ailleurs, si vous avez des idées, mettez-les-moi dans les commentaires. Alors, pourquoi j'ai créé une nouvelle chaîne? Tout simplement parce qu'ici, comme je dis la vérité sur beaucoup de choses, ça dérange et je suis blacklisté un peu partout. Donc, sur l'autre chaîne, je ne parlerai que de news et d'essais automobiles. Et je continuerai à avoir une parole totalement libre sur tous les sujets qui fâchent ici. Donc, allez la voir et abonnez-vous si vous en avez envie. Ça aide au référencement. Parenthèse refermée. Alors, cette Renault 5 Turbo 3e électrique. Tout d'abord, turbo et électrique. Ouais. Que la marque présente pour le 50e anniversaire du modèle et à environ 1 an et demi de la sortie de la nouvelle Renault 5 électrique. Alors, ne vous souciez pas de son prix, vous ne pourrez pas l'acheter. Eh bien non, car pour l'instant, il n'est prévu de n'en produire qu'un seul exemplaire. Un chocard qui sera présenté le 25 septembre au Chantilly Art et Élégance, c'est en région parisienne, puis au Mondial de Paris du 18 au 23 octobre. Ses caractéristiques, et là, on va voir que l'équipe de Gilles Vidal, qui est le directeur du style de la marque, s'est à la fois lâché et a fait dans le génie. Le châssis tubulaire est muni d'un arceau intégré homologué FIA. Ah, homologué FIA. Lorsqu'en plus on voit son énorme aileron arrière, beaucoup l'imaginent déjà en version survitaminée 4 roues motrices à Pikes Peak. Moi je me dis que si Ken Block, le roi mondial du drift, aux 200 millions de vues sur YouTube, pour ceux qui ne le connaissent pas, leur ont demandé gentiment un exemplaire, il ne se ferait pas trop prier pour lui en confier un, d'autant plus qu'elle a déjà des modes Track Invader, Battle, Donuts, Donuts et Turbo. Le tout associé à un angle de braquage des roues avant supérieur à 50 degrés, ce qui est énorme, mais idéal pour le drift. Elle a aussi 2 moteurs électriques en position centrale arrière, un pour chaque roue, qui totalisent 380 chevaux et surtout 700, je dis bien 700 Nm de couple. Là, pour faire fumer les pneus, il n'y a pas mieux. En parlant de pneus, les avants sont du 225 par 35 par 19 et les arrières des 325 par 25 par 20. Donc, jambes de 19 à l'avant et de 20 à l'arrière. La batterie qui est sous le plancher est au lithium-ion d'une puissance de 42 kW et elle se recharge en 2 heures. La vitesse maximum est de 200 km/h et elle abat le 0 à 100 en 3 secondes 5, voire 3 secondes 9 en mode drift. Pourquoi 4 dixièmes de plus? Je ne sais pas. La voiture mesure 4,06 m de long, 2,02 m de large et 1,32 m de haut et elle est munie d'un aileron arrière, je dirais presque indécent. Le poids, 980 kg pour l'auto plus 520 pour les batteries, ça fait 1500 kg. Franchement les gars, c'est de la folie cette voiture. Quand ils se lâchent chez Renault, ils ne font pas semblant. Justement, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, en la comparant surtout à celle de Légende Automobile qui, elle, aura un moteur thermique. Ça risque d'être très intéressant, cet affrontement entre néo-rétro électrique et thermique. Comme sur la Turbo 2, elle a une triple prise d'air à l'avant, 2 prises d'air jaune dans chaque aile arrière. Jaune, ça c'est insolent. Et dans les emplacements des phares et des rétroviseurs se trouvent des caméras pour filmer vos exploits.
Et en plus de ça, il y a 10 fixations type GoPro pour fixer d'autres caméras tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la voiture. Ils ont vraiment pensé à tout. Pour en finir avec l'extérieur, elle s'inspire des couleurs historiques noir, blanc et jaune de Renault en compétition et arbore un look, je sais pas, style jeu d'arcade ou Lego, je sais pas. Dites-moi à quoi ça vous fait penser, vous. Et si vous aimez, tiens d'ailleurs, moi perso, j'adore. Alors l'intérieur, et on va voir qu'il n'est pas en reste. 2 sièges baquets en fibre de carbone, un gigantesque frein à main hydraulique, ce qui laisse à penser qu'on ne la verra peut-être pas que dans les showrooms. Un tableau de bord avec 10 mini-écrans LCD, des couleurs vives, un tissu écossais sur le tableau de bord. On est clairement entre la voiture de course, la néo-rétro et celle de jeux vidéo. Enfin, pour les jeux vidéo, je suppose, je n'y joue pas. Alors moi, je vais quand même vous donner mon avis. Et j'en parlais justement il y a 2 ou 3 jours avec le directeur commercial de Renault Alès. Et je lui disais que ça m'avait fait un peu rigoler lorsque Renault avait parlé de Renaulution sur une grande scène avec de grands effets, blabla, blabla. Et plus je vois et essaie leur nouveau modèle, il va y en avoir plusieurs à l'essai sur mes 2 chaînes d'ailleurs dans les semaines qui viennent, et moins je rigole car il faut être honnête et avouer qu'ils tapent vraiment fort, très très fort actuellement, avec des produits bien réfléchis et bien adaptés à la clientèle qui ont un niveau technologique, de qualité de fabrication et de finition. Je sais que ce que je vais dire maintenant, ça va me faire incendier dans les commentaires par ceux qui ne les ont pas vus en vrai et qui ne les ont surtout pas essayées ces voitures. Mais je m'en fous, je le dis quand même. Pour moi, elles sont largement au niveau des allemandes et supérieures à toutes les autres marques françaises. Eh oui. Actuellement, pour moi, Renault a de longueur d'avance sur tout le monde en France et ils vont la garder longtemps. DS est à l'agonie et maintenu en vie sous perfusion par Stellantis. Citroën a une gamme plus que vieillissante et Peugeot, si on enlève les 208, 308, 2008 et 3008, qui sont quand même un peu vieillissantes et uniquement dans la gamme moyenne, ils n'ont rien d'autre derrière. Vous connaissez le refrain, mais c'est important pour le référencement de la chaîne par l'algorithme de YouTube. Votez, abonnez-vous, commentez les vidéos et partagez-les si vous en avez envie. Et puis ça me fait plaisir. Salut à tous.